Bonjour. Comment ça va? Oui, alors, l'extension, je crois que je vais finir par la supprimer, tout simplement. Parce qu'en fait, elle se casse tout le temps. Voilà. En résumé, elle se casse tout le temps. Je la remets en place, et puis elle se recasse, et je la remets en place, elle se recasse, donc... En fait, il y a le lien, les gens cliquent dessus, et puis je vais finir par enlever ce truc. Bonjour Sid, du coup, bonjour Frozen, bonjour Avidema, et du coup, bonjour Steam. Comment allez-vous tous? Mais c'est du scotch. Le poignet me fait pas mal à l'heure actuelle. Ça risque de me faire mal à la fin de la session, mais là, il me fait pas mal. Donc, ça devrait être bon au moins pour quelques heures. Hier, j'ai streamé quoi? 8 heures, donc forcément, j'avais mal à la fin. On va voir si je stream encore 8 heures aujourd'hui. Comme quelqu'un qui crafte un gong, j'ai vu ta story avec les Gribblies en Playmobil, je crois. Bourneville Junior School. J'ai fait un stage dans cette école. Yo Vizares, comment va? T'as pas vu la dernière? Peut-être que j'ai pas vu la dernière. Effectivement, je suis pas debout sur mon Instagram. Je suis pas beaucoup sur. En fait, je scrolle plus. En plus, le fait est que je scrolle plus les stories et les reels que le fil d'actualité. Alors qu'à la base, j'aime plus le fil d'actualité, ça m'intéresse plus le fil d'actualité que les reels. Mais le problème des reels, c'est qu'ils sont doués à te rendre ça accro, tu sais. Très bien. Ça y est, tes trucs sont déjà arrivés? Oh, bah déjà, j'avais pas vu la story pour Nico. Yeah, Nico. One of us, one of us, one of us. Trop cool. Déjà, celle-là, j'avais pas vu encore. Salut Witch. GG. Et ensuite, la story suivante. Gonk. Tu vas les attacher comment? Tu vas faire la même technique que pour le nôtre? J'ai mal au doigt. Qu'est-ce que tu t'es fait à ton doigt? Parce que j'ai vu que tu l'avais trempé pendant 45 minutes dans du désinfectant, mais je sais pas ce qu'il a ton doigt. Je pense que tes caisses, elles sont peut-être encore mieux que nos caisses. Alors nous, nos caisses, elles ont l'avantage d'avoir un couvercle, mais les tiennes, elles ont pas, tu sais, tous les petits crans des nôtres. Donc elles sont peut-être même mieux. Franchement. Vous êtes beaucoup au démarrage, ça fait plaisir. Souvent c'est un petit peu lent au démarrage, mais stream, là, vous êtes plein. C'est agréable. Petite peau au ras de l'ongle qui s'est barrée et ça s'est infecté. Ah. Ouais, moi ça va. Mes ongles vont plutôt bien en ce moment. J'en ai un qui est au bord de se casser, mais sinon ça va. Je pars à 45. Ah, dans un quart d'heure, quoi. Bon, bah, si tu pars dans un quart d'heure, il faut que je m'y mette vite. Ha. Ha. J'aime bien parce que ça, je pense que ça fait des gantelets pour quelqu'un de plus grand que moi. Moi, c'est vraiment trop grand. Hein. Je peux plus bouger. Mais pour quelqu'un d'un peu plus grand que moi, gantelet.
Bon, alors hier, on a terminé celle-ci. Je parle que de la gravure, hein, parce que ça, c'est pas fait. Et du coup, j'ai repassé hier soir, après le stream, j'ai repassé... non, enfin, celui-là après le stream et celui-là avant le stream. Je les ai repassés parce que ça s'efface quand je touche avec le crayon, là. Donc au moins, ça bougera pas. Ou ça bougera moins. Et donc, on va commencer par graver lui. Et ensuite, on sculptera lui. Voilà. Enfin, eux. Voilà le programme. Du coup, lui, je le laisse là. On voit pas que c'est gravé alors que c'est gravé sa mère. Hein. Mais quand je le mets loin, ça se voit plus. Bon, allez. En plus, c'est difficile cette gravure, alors faut s'y mettre. C'est marrant parce que quand j'ai fait celle-ci, je pense que j'ai galéré, mais j'ai oublié depuis. Du coup, je me rappelais pas que c'était si difficile. Puis alors, il y a un truc aussi, c'est que les traits sont beaucoup moins serrés les uns des autres, alors que là, j'ai plein de traits très serrés. Bref, je m'y mets. Je sais pas comment m'y prendre pour pas casser mon poignet, quoi. Bon. Je vais casser mon poignet, telle est ma voix. Quand vous me voyez toucher directement la pointe du pyrograveur pour enlever les petits bouts de plastique, comme ce bout de plastique qui est là, et que je touche directement la pointe, ne le faites pas. Voilà. Ne prenez pas exemple sur moi. Cela est une mauvaise idée.
Je vais essayer d'adopter une technique différente. C'est qu'hier, je gravais tout et ensuite j'ai enlevé tous les boudins. Là, je vais graver des tout petits bouts et enlever les boudins au fur et à mesure, voir si je suis plus efficace. Par contre, je vais poncer qu'à la fin parce que si je ponce au fur et à mesure, je vais effacer le dessin et donc évidemment, ça ne m'arrange pas. Alors ce que je vais faire comme stratégie, c'est que je vais pas faire les traits qui sont proches les uns des autres. Je vais faire des traits éloignés les uns des autres, retirer les boudins et ensuite relier les traits qui sont proches. Comme ça, peut-être que je vais le faire en une fois au lieu de le faire en 3 fois. Je vais être frustrée de ne pas sortir la tenue avant le lundi. Je pense que je la mettrai dès le dimanche. Pourquoi est-ce que tu la mettrais que le lundi? Tu peux choisir quand tu mets tes costumes, hein. Tu peux le mettre le vendredi, hein. Qui t'empêche? Bah oui, mais ça peut être une surprise dès le vendredi. Ça reste une surprise. Au fait, mon panel, c'est le vendredi d'ailleurs. C'est le panel MMCC. Mais justement, je vais poser la question à Simons si je dois poser quelque chose ou c'est juste du question-réponse. Je ne sais pas s'il faut préparer quelque chose, il m'a rien dit. Je vais lui poser la question tout de suite.
Yonner Malheur, tu nous diras quand tu sais, si tu peux nous dire, on va essayer de venir voir ça. Bah il faut venir, oui, de toute façon c'est le panel MMCC, on a envie de voir. Venez quoi. Comment ça va Nermalor, t'as bossé toute la nuit? Tu sais l'heure de passage? Alors j'ai oublié, je crois que c'est 13h30. Mais me prends pas sur parole là. Deux secondes, je vérifie justement. Attends, parce qu'on me dit que je suis censée avoir un DM à propos du panel. Je n'ai pas de DM à propos du panel. Ah si, j'ai totalement des DM. Oh putain, j'ai tort. Oups. Si, j'ai totalement des DM, putain. Attendez, je lis mes DM, 2 secondes. Attends, non, tout ça je l'ai déjà lu, tout ça j'ai déjà lu. 17 novembre 2022 à 15 mars. C'est ça, c'est bien 13h30. C'est parce que j'anime un panel à Star Wars Célébration. Et donc je viens d'avoir les informations de ce que je dois faire. Donc vendredi 13h30. Sur la fan stage. Alors, le sujet du coup, Sinmando, une histoire du MMCC extrêmement abrégée. Je lis et je traduis en même temps. Alors, donc une histoire très abrégée de l'histoire du MMCC. Les missions du MMCC. 1. Le Mandomers Costume Club est un club international Star Wars TM. Organisation dédiée à célébrer l'univers Star Wars à travers la création, l'exposition et le port de costumes de qualité qui représentent les Mandaloriens et la culture de Star Wars. Purée, j'arrive à lire en traduisant en même temps, je me trouve très forte, voilà. Très orgueilleuse peut-être, mais très forte. Le MMCC réunit des individus avec un amour commun pour Star Wars, les Mandaloriens et leur culture, tout en encourageant... Ah, là, je l'ai pas sur on spot. Self-improvement. Self-improvement. Je sais parfaitement ce que ça veut dire, mais le fait de s'auto-améliorer. il y a une expression, mais je ne l'ai plus. Le développement personnel, l'investissement familial et la fraternité entre les pairs. Le MMCC promeut les intérêts de Star Wars et facilite l'utilisation des costumes de Star Wars dans des événements liés à la contribution aux événements locaux
à travers des événements costumés pour la charité et les travaux volontaires. Voilà. Donc ce sera ça le sujet. En gros, c'est la présentation du MMCC, quoi. En gros. 3. Brève description de l'organisation hiérarchique. 4. Nos costumes. Une explication brève des airs, des armures. Une explication brève des CRL et de comment obtenir de l'aide dans la construction. Les Russalor, les builder group, etc. Pourquoi réussir à devenir membre est difficile. 5. Les bénéfices d'être un membre. 1. Accès à un large inventaire d'informations sur les Mandaloriens. 2. En faire partie d'une famille du global. 3. Certains accès spéciaux à des événements uniques. Ouais, bah ça, il y en a de moins en moins. Hein. 4. D'autres bénéfices spéciaux. Par exemple, des fois, il y a des support found pour des gens qui ont des soucis. Genre, on a supporté quelqu'un, supporté on dit pas en français, soutenu quelqu'un qui avait un cancer, on a soutenu quelqu'un qui a perdu sa maison dans un ouragan, etc. 6. La charité et le volontariat. Plus de 80 000 $ a été réuni directement pour la charité et plus d'1 million a été réuni indirectement pour la charité depuis le début du tracking, donc depuis qu'ils enregistrent en 2016. 1645 heures de volontariat reporté et du travail proche avec les organisations sœurs dans le Sénat galactique. Pourquoi avez-vous rejoint le MMCC? Chaque panéliste aura la chance de répondre. Et ensuite, audience Q&A, donc questions et réponses du public. Voilà, c'est ça le contenu. Tu as tout le contenu. Voilà. Donc c'est vraiment une présentation du MMCC, des membres, des objectifs, de comment ça fonctionne, etc. Après, nous, honnêtement, on sait à peu près tout ce qu'on va dire, je pense. Parce qu'on est toutes les deux dans le club et tu sais ce que c'est le club. Mais je pense que c'est chouette d'être là pour se tenir le MMCC, pour voir l'ambiance et tout, quoi. Je pense. Parce qu'en vrai, le contenu, tu le connais déjà, je pense. Voilà, ce sera mon panel à Star Wars. Comme ça, je pourrais rajouter à mon, comment on dit, à mon CV de cosplayeuse que je suis panéliste.
C'était cool, mais quand même impressionnant. Et encore, c'était une petite salle. J'ai raté une phrase. J'avais fait ça au TGS pour le saut de la corruption. C'était pour un clip de Little Jimmy, mais ça s'est fait en ligne au final à cause du Covid. Toi, ça risque d'être un poil plus grand. Ben, je ne sais pas à quel point ça va être grand en fait. Je sais pas à quel point il y aura personne parce que c'est juste la fan stage, ou à quel point il y aura plein de monde parce que c'est Star Wars Célébration. Je ne me rends pas encore compte. Ça se trouve, ce sera tout petit, hein. Je sais pas à quel point les gens sont intéressés par venir sur la fan stage voir les clubs de costumes. Je ne me rends, je ne, franchement, j'ai pas d'échelle. Je vais demander, tiens, à Simon s'il a une idée du monde. Hop, je lui ai demandé. Je lui ai demandé. Je lui ai dit, by the way, I never went to celebration and I don't know what to expect. Do you think there will be a lot of people to the panel or not so much as it is a side fan panel? Any estimation? Parce que moi, je suis pas célèbre, hein. Et aucun d'entre nous n'est célèbre, hein. Donc ça remplit pas la salle. Bah moi c'est 13h30, donc c'est au moment du repas relativement.
Parfait, il y a plein de gens qui n'aiment pas manger debout. Genre les gens viennent au panel juste pour être assis. Chut! Wow! Bah tiens, Corneline. T'as terminé ton drapeau? Merci pour le raid. Merde de putain de bite. Je fais une connerie là. J'avais pas vu que le pyrograveur il était tombé. Le pyrograveur il était tombé. Regardez la merde. Regardez la merde. Salaud de pyrograveur. Salaud. Bon, ça n'a pas touché l'épaisseur intérieure du câble. Ça devrait aller. Oupsie. C'est ta faute, Corneline. Tu vois, tu m'as... comment on dit tu m'as distraite. C'est ta faute. Bonjour, Dôme Grognon plutôt. Mais je suis pas grognon, je faisais juste un coup de gueule sur les OC, mais je ne suis pas grognon. Ça va aller. Bon alors, vous avez fini le drapeau ou vous arrêtez avant la fin et vous referez une session la prochaine fois? Pour ceux qui ne connaissent pas Corneline, attendez, il faut que je fasse un shootout. Shootout. Shoot. Non, c'est pas pour une exclamation, c'est slash. Shootout. Shootout. Là, shootout. Corneline est également cosplayeuse de talent. Actuellement, Corneline travaille sur Zelda. Vous savez, le petit bonhomme vert. C'est faux, la princesse, évidemment. Pour la CFC, la finale de la CFC. Si les gens ne savent pas ce que c'est la CFC, c'est le concours, la Coupe de France de cosplay. Donc le concours national de cosplay. Donc Corneline est déjà sélectionnée et participe à la finale de cette année, donc 2023. Voilà, donc si ça vous intéresse le cosplay de bon niveau, de haut niveau, n'hésitez pas. C'est le cheval dans Mario. Oui, c'est ça, voilà. Et en plus, elle chante bien. Et elle a des vidéos virales. Même pas je fais des blagues, elle a vraiment des vidéos virales. Regardez, ça c'est un bon bout de câble fondu. Putain, j'avais vraiment pas vu que ça s'était cassé la binette. C'est la deuxième fois que ça arrive. Hein. Je l'ai déjà fait une fois. Mais au moins là, je peux prétendre que c'est pas ma faute, que c'est la faute du raid. Du coup, je me suis même pas présentée. Bonjour tout le monde, je suis Sircha. Voici ma tête. Voilà, ça c'est moi. Je suis actuellement en train de travailler sur un OC, c'est-à-dire un personnage original, c'est-à-dire un personnage que j'ai inventé. L'OC est ici, juste là. Bidoubida. Voilà. Et son histoire, je vous fais un petit point d'exclamation. Nouap, en vrai, elle s'appelle Noip. Pas Nouap, mais c'est drôle. Voilà. Et donc, je suis en train de faire les pièces d'armure en os. Elles sont quasiment toutes terminées. Ça, c'est les dernières, à savoir les plaques d'armure de l'arrière des mollets. Attendez, je vous montre mes merveilleux mollets. Ça va là. Voilà. Mes merveilleux mollets. Hop.
Sinon, toutes les autres pièces d'armure sont terminées à l'exception de la peinture. Voilà. C'est-à-dire que j'ai tout terminé, sauf ces deux-là et celle-ci qui n'est pas encore peinte. Parce que vous voyez, celle-ci n'est pas peinte, celle-ci est peinte. Vous devriez voir la différence. Cache-toi, voilà. Comme ça. Hop. Là. Tout est fait en PVC et ou mousse. C'est-à-dire que j'ai 2 ou 3 pièces qui sont faites en mousse. Toutes les autres sont faites en PVC. Le PVC provient soit de tuyaux de gouttière, soit de PVC expansé. Ce sont des grandes plaques de PVC avec une densité inférieure à celui-là, qui peut se couper au cutter. Celui-là ne peut pas se couper au cutter, vous ne pouvez le couper que à la scie à métaux ou à la Dremel, ou tout outil rotatif électrique. Voilà. Quand elle est contente, c'est Yesipé. Et si vous voulez voir le reste de mon travail, je vous invite à visiter mon Instagram par le lien ici présent. Vous pourrez y voir tout type d'univers parce que je fais beaucoup d'univers différents. Alors je fais beaucoup d'OC, mais j'ai également fait un cosplay, à savoir celui de... je vais y arriver, au secours, ma tête fait un trou, Suki, la Kiyoshi Warrior, dans Avatar, le dernier maître de l'air. C'est vraiment mon cerveau qui a fait prout, parce que je sais tout à fait qu'elle s'appelle Suki. Hein. C'est un de mes personnages préférés, je sais pas, j'ai juste eu un bug. Donc voilà, donc j'ai fait Suki de Avatar, le dernier maître de l'air, en version réaliste, donc en faisant des recherches visuelles et historiques sur les vêtements des femmes guerrières japonaises appelées les Onna Bugeisha au Japon. Voilà. Mais sinon, à part Suki, je fais du Mandalorien, je fais du pirate, je fais du steampunk. D'ailleurs, je connais Tenhaku par le biais du steampunk à la base. Je fais quoi? Je fais du médiéval fantastique, je fais un peu de tout. Voilà. Exactement, le site internet ne fonctionne plus parce que je n'ai pas encore racheté mon nom de domaine. Voilà, mais de toute façon, je ne vous ai pas mis le lien de mon site internet, je vous ai mis le lien de mon Instagram qui marche très bien. Là, et actuellement, je suis en train de faire une gravure au pyrograveur. Voilà. L'autre est déjà faite, elle est là. Voilà. Et du coup, elle n'est pas très mise en avant là actuellement puisqu'elle est gris sur gris. Mais une fois peint, ça donne comme ça. Et auquel cas, c'est tout à fait mis en avant. Voilà. Maintenant que j'ai tout dit, je peux m'y remettre. Parce que malheureusement, ça ne se fait pas tout seul. Malheureusement, c'est pas vrai parce que moi j'adore le faire. Donc si ça se faisait tout seul, ça me frustrerait probablement. Mais bon, il faut s'y remettre.
va go faire les courses. Bonne soirée, bon courage pour le craft. Merci beaucoup à nouveau. Merci pour votre aide. Je dis votre parce que techniquement vous êtes deux, même si c'est la chaîne de Corneline. Donc merci et bonne course. Ok. Donc ma stratégie là, c'est de faire exprès de faire des traits qui se rejoignent pas. Et poncer entre les moments. Parce qu'en fait, quand je fais se rejoindre des traits, comme ça fait fondre le plastique, les traits fondent les uns dans les autres et c'est moche. Donc ce que je fais, c'est que je fais des traits qui se rejoignent pas. Puis je gratte le plastique fondu. Puis je fais les traits qui se rejoignent. Et comme ça, j'ai pas de plastique fondu d'un trait à l'autre. Je suis pas sûre que mon explication soit très claire. Mais en tout cas, c'est ça que je fais. Hop, hop, hop. Salut Dou, comment va? Le cutter, faut l'appeler Sœur la gratouille pour retirer les boudins de PVC fondu. Allez, Sœur la gratouille. Alors, je vais vous montrer un petit peu de plus près. Vous voyez, ça fait des boudins comme ça de PVC fondu. On est d'accord que c'est pas le résultat qu'on veut, que c'est dégueu. Et le problème, c'est que si je fais un trait ici qui rejoint, je suis gênée par ce boudin de fondu. C'est pour ça que je fais des traits un peu random, séparés, loin les uns des autres. J'enlève les boudins et ensuite je fais les traits qui rejoignent. Avec sur la gratouille. Apparemment, c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Les boudinos.
Là. Ah, plus les boudinos. J'ai l'impression que je suis beaucoup plus efficace, mais genre beaucoup plus efficace qu'hier. Trop mignon, petit corbeau. Ou coutou coutou. J'ai des copains corbeaux à la maison. Je vois ses petites pattes. Salut la gaffe! Hello! Comment vas-tu? Je vois ses petites pattes sur le toit. Parce que j'ai un toit en plexiglas ondulé. Il est pas transparent. Je vois pas du tout le ciel. Il est dégueulasse. Il est tout griffé. Il est pas transparent. Mais quand un animal marche directement dessus, je vois ses petites pattes. C'est trop chou. Moi ça va bien. Un peu fatiguée parce que j'ai pas beaucoup dormi. Parce que je sais pas s'il y a eu un cambriolage ou quoi dans le quartier. Mais l'alarme de mes voisins a sonné pendant 2h30. Donc je n'ai pas beaucoup dormi. Mais sinon, ça va bien. À part la fatigue, ça va bien.
Ton poignet va mieux. Alors, pour le moment, il va même bien. Je pense que juste le fait d'avoir dormi a aidé. Mais je pense que si je force dessus pendant des heures encore, je vais vite avoir re mal.